Salam l'équipe, salam la team DZ, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la CAN 2025 qui a été officiellement retirée à la Guinée. En vrai de vrai, c'est déjà officiel depuis plusieurs mois. On en avait parlé sur les réseaux, plusieurs personnes en avaient parlé sur les réseaux. Maintenant, c'est l'officiel de l'officiel entre guillemets sur le papier. Il y a quelques semaines d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo pour vous dire que la CAN 2025 se jouerait entre l'Algérie et le Maroc pour l'obtention. Je vous mettrai le lien en haut à droite pour ceux qui ne l'ont pas vu, puisque cette vidéo-là est quand même assez importante pour comprendre véritablement l'enjeu de cette CAN 2025. Et donc, actuellement, il y a trois pays qui vont entre guillemets, lutter pour obtenir cette CAN 2025. L'Algérie, l'Afrique du Sud et le Maroc. En vrai, je pense que ça se joue plutôt entre l'Algérie et le Maroc. Bref, on va voir tout ça en vidéo. On va se poser plusieurs questions déjà. Est-ce que, et ça je vous invite à réagir en commentaire, est-ce que vous êtes pour l'organisation de l'Algérie pour cette CAN 2025, oui ou non? Si oui, dites pourquoi. Sinon, dites pourquoi. Tout simplement, par exemple, non, je pense qu'on n'est pas encore prêt en termes au niveau organisationnel. Si oui, par exemple, dites-moi oui, parce que je pense que c'est le dernier moment où, par exemple, le Riyad Mahrez pourra faire une grande compétition. Voilà, bref, développez vos idées. Je vous écoute en commentaire, on débat, on partage, on réagit. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dans cette vidéo, on va partir sur trois points essentiels. Premièrement, on va voir donc euh, est-ce que c'est une bonne chose si l'Algérie organise la CAN 2025. Moi, je vais vous donner mon avis à moi. Ensuite, on va voir qui a le plus de chances de l'obtenir entre l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Maroc. Et troisièmement, pour finir, on va se poser la question est-ce que si l'Algérie obtient cette CAN 2025, sachant qu'elle n'est pas du tout à la base programmée, si au début de l'année vous dites que l'Algérie est programmée pour obtenir la CAN 2025, c'est faux. Si elle l'obtient, c'est qu'elle est rentrée dans un rouage, dans un système CAF en off pour l'obtenir. Et ça, est-ce que ça veut dire que l'Algérie est en train de devenir la nouvelle puissance au niveau de la CAF, suite à tout ce qui s'est passé juste avant? Les Algériens me comprendront mieux, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui regardent la vidéo, ils ne me comprendront pas totalement. Bref, c'est pas grave, on va pas faire explicatif sur explicatif, on va essayer d'être bref, court et concis. Bon, premièrement, est-ce que la CAN en 2025 c'est une bonne chose pour l'Algérie? Bah, moi, je vais vous donner mon avis. Honnêtement, je suis perplexe. Alors, je suis perplexe pour plusieurs raisons. Alors, dans l'idéal, oui, ça serait une bonne chose d'avoir la CAN 2025 en Algérie. Le problème, c'est que si on la prend en 2025, on l'aura pas en 2027. D'accord? Donc, moi, je suis hésitant entre qu'est-ce qui est le meilleur pour l'Algérie. Est-ce que c'est la CAN 2025 ou est-ce que c'est la CAN 2027? En fait, de la CAN 2025, j'ai peur d'un trou générationnel. Je me dis que Slimani, dans la CAN 2025, on se rappelle, ce sera en été s'il n'y a pas de problème en été 2025, donc dans 2 ans, un peu moins de 3 ans. Voilà, un peu moins de 3 ans. Dans 3 ans, Riyad Mahrez aura quel âge? Slimani aura quel âge? Belaïli aura quel âge? Est-ce que les joueurs qui suivent derrière seront à maturité pour les remplacer ou pas? Alors que la CAN 2027, on a le temps de construire, reconstruire, préparer. Entre-temps, il y aura eu deux CAN, il y aura eu une CDM, donc les joueurs auront pris énormément d'expérience. Et là, tu joues la CAN 2027 avec une nouvelle génération, une nouvelle équipe, avec quelques hommes forts comme Benasser, peut-être qui sera âgé cette fois-ci de 29 ans, des joueurs comme Ben Sebani qui seront en fin de truc, arrivés à maturité, vraiment en fin de carrière à 1 ou 2 ans près. Bref, il y aura des cadors, entre guillemets, et il y aura les nouvelles pépites du football algérien qui seront là. Et ensuite, ça te permet, si possible, de viser bien sûr la victoire, ce qui est fort probable dans un pays hôte, et ensuite d'enchaîner avec un nouveau cycle en Afrique. Ça serait la CAN 2027. Maintenant, la CAN 2025, je me dis que si les efforts sont faits par rapport à l'équipe pour travailler dans leur club, changer de club, s'adapter, être programmé pour gagner cette CAN 2025, travailler avec des coachs sportifs à l'extérieur, etc., pour tout faire pour la gagner, alors oui, je suis pour. Au niveau des stades, de ceci, de cela, je n'ai aucun doute que l'Algérie fera le travail sur les stades si elle organise la CAN 2025. Donc pour moi, c'est à double tranchant. Sincèrement, j'arrive pas à me positionner oui ou non. Quoi qu'il arrive, on aura ce qu'on aura. Deuxièmement, qui a le plus de chances de gagner
d'obtenir cette CAN 2025? Ben, clairement, on peut dire que l'Afrique du Sud est hors course pour plusieurs raisons. Parce que Motsepe est le président de la CAF, donc s'il l'obtient, on va crier au scandale, à la corruption, à la malhonnêteté, etc. Tu vois, à l'abus de pouvoir, etc. Donc l'Afrique du Sud, en vrai, elle est là que sur le papier pour faire beau, et ceci pour plusieurs raisons, parce que Motsepe est malin, il s'inscrit sur, entre guillemets, la liste des prétendants, pour lui l'organiser plutôt en 2029. En 2029, vous verrez que ça sera l'Afrique du Sud certainement qui l'organisera, ou l'Égypte, et que Motsepe l'aura soit en 2029, soit en 2031. Il va tout programmer pour préparer son équipe dans de bonnes conditions et utiliser son pouvoir pour faire une très très bonne CAN en Afrique du Sud 2029 ou 2031. Donc ça va se jouer entre, voire 2027, pardon, voire 2027 si le Maroc se désiste. S'ils ne l'ont pas en 2025, ils se désistent en 2027, voilà, ou soit si l'Algérie se désiste aussi. Mais sinon, ça sera 2029-2031. L'Algérie ou le Maroc est donc le plus probable pour cette CAN 2025. À la base, l'Algérie visait la CAN 2027, rappelez-vous bien. Mais tout ce qui s'est passé avec la FIFA, le recours, les barrages, ceci, cela, font que l'Algérie veut avancer l'échéance, prendre du pouvoir plutôt au sein de la CAF, essayer d'avoir encore plus de pouvoir, d'influence, de notoriété en Afrique pour pouvoir ensuite entamer d'autres choses à l'avenir. Bon, qui va l'avoir, l'Algérie ou le Maroc? C'est très simple. L'Algérie, depuis le recours, elle fait des choses en off. Ça, on le sait plus ou moins de façon 99%. Et donc, si elle a cette CAN 2025, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle est, comme j'ai dit au début de vidéo, rentrée clairement dans le système CAF. Et que c'est certainement, il y a beaucoup de gens qui sont pris le parti d'Algérie, qui sont changés de côté. Hein, on ne va pas rentrer dans tout ça. Maintenant, vous aurez compris pour les Algériens, en tout cas, de quoi je parle. Et si elle n'y arrive pas, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, le Maroc est toujours le plus influent à la CAF. C'est aussi simple que ça. Donc là, on va simplement se dire que si l'Algérie obtient cette CAN 2025, c'est que l'Algérie est en train de devenir la nouvelle puissance à la CAF. Et si elle ne l'obtient pas, ça veut dire qu'elle n'est toujours pas assez puissante, elle n'est toujours pas assez puissante pour obtenir ça, et que le Maroc a su mettre, l'Ekja a su mettre son influence, parce qu'il a beaucoup d'influence pour son pays plutôt, et qu'il a réussi à obtenir la CAN 2025. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Donc là, on va voir tout simplement la réalité, la réalité officieuse de la CAF. Ensuite, si, disons que l'Algérie obtient cette CAN 2025, donc l'Algérie devient de manière non officielle la nouvelle puissance de la CAF, avec bien sûr Motsepe, parce que Motsepe, certes, il est président de la CAF, ce n'est pas le plus influent, mais il s'est placé là aussi parce qu'il veut être l'un des plus influents, si ce n'est le plus influent. Mais pour l'instant, il est obligé de naviguer entre deux tableaux. Les raisons, on les connaît aussi. On ne va pas rentrer, ce n'est pas le sujet. L'Algérie, si elle obtient, qu'elle devient cette nouvelle puissance de la CAF, qu'est-ce qu'elle doit en faire? C'est la question qu'on va se poser. Qu'est-ce qu'elle doit en faire? C'est très simple. C'est très, 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 très simple. Elle doit rapidement implanter des Algériens au sein de la CAF. Ça doit se jouer très vite, ça doit se faire très vite. Elle doit prendre des, des partenaires, elle doit faire des alliances avec des pays. L'Égypte, on sait que certainement elle va avoir une alliance avec l'Égypte. On sait qu'on peut faire des alliances avec des pays qui sont défavorisés, qui peuvent nous apporter du poids dans les votes. Je pense au Sénégal. Aliou Cissé avait déjà parlé de l'arbitrage, mais que sa fédération lui disait de ne pas en parler parce que sinon l'arbitrage va se retourner contre eux. C'est une fédération qui n'est pas assez puissante. Il y a le Mali, il y a la Tunisie, Mali avec qui on s'entend très bien, la Tunisie, il y a la Mauritanie, il y a le Niger, il y a plein de pays comme ça qu'on peut prendre d'un autre côté, etc. et faire les alliances avec eux. Elle doit ensuite utiliser ça pour faire quoi? Bah, tout simplement pour obtenir un maximum de compétition au sein du pays, chez les catégories de jeunes, notamment chez les catégories de jeunes, et elle doit apprendre dans l'avenir à obtenir des compétitions plus importantes. Par exemple, la compétition qualificative au JO 2024 à Paris, elle se joue où? Elle se jouera au Maroc. Et pour y accéder, je crois qu'il faut finir dans les 2 premiers ou les 3 premiers. Et bien évidemment, en la mettant au Maroc, l'ECJA a fait en sorte de maximiser les chances de son équipe
pour participer au JO 2024 à Paris. Et c'est très malin, et il a raison. Il utilise son influence pour son pays, il a raison de le faire. Et donc, si l'Algérie obtient cette force-là à la CAF, c'est exactement ce qu'elle doit faire. Elle doit vite s'intégrer, vite s'implanter et devenir la puissance numéro un. Donc, ça veut dire écarter l'adversaire petit à petit. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, désolé, moi je prépare pas mes vidéos, donc c'est pas sur une feuille, je note ce que je vais dire, etc. Chapitre. Donc des fois, je peux revenir un peu en arrière, mélanger un peu, mais normalement c'est assez organisé de manière générale quand j'essaie de faire des vidéos. Bref, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Célèbre l'équipe. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, très important, sur cette CAN 2025. Et Tahia l'Algérie, Salem l'équipe.